Mesdames, préparez-vous. Avoir 80 ans, ce n'est pas qu'un anniversaire de plus. C'est un tournant biologique qui change plus que vous ne le pensez. En tant que médecin, j'ai vu ce qui se passe vraiment derrière les portes closes des hôpitaux et dans les foyers à travers la France. Que vous vouliez l'entendre ou non, ces 5 choses vont arriver quand vous franchirez ce cap. Restez avec moi, car la 5e est celle que la plupart des femmes nient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cliquez sur « J'aime » si vous voulez la vérité sur le vieillissement et commentez avec votre âge et ce qui a le plus changé selon vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer ce que les autres ne vous diront pas. Premièrement, votre système immunitaire devient terriblement fragile. Laissez-moi être brutalement honnête avec vous. Quand une femme atteint 80 ans, son système immunitaire n'est plus cette forteresse protectrice qu'il était autrefois. Nous imaginons souvent le système immunitaire comme une armée entraînée à défendre contre les envahisseurs, les bactéries, les virus, même certains cancers. Mais que diriez-vous si je vous apprenais qu'à 80 ans, beaucoup de ces soldats sont soit à la retraite, soit ne travaillent qu'à moitié de leur capacité. Cette condition s'appelle l'immunosénescence. C'est le terme scientifique pour décrire comment le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge. Cela affecte à la fois le système immunitaire inné, votre première ligne de défense, et le système immunitaire adaptatif, qui est censé reconnaître et cibler des pathogènes spécifiques. À 80 ans, ce déclin s'accélère. La capacité de votre corps à détecter de nouvelles infections ralentit dramatiquement. La production de globules blancs devient moins efficace. Et même quand ils sont produits, ils ne répondent plus avec la même énergie ou précision. Imaginez appeler des renforts pendant un cambriolage, mais les secours arrivent confus, à moitié endormis, et 2 heures en retard. C'est pourquoi des maladies qui semblent mineures chez les plus jeunes, une simple infection pulmonaire, une pneumonie légère, même une intoxication alimentaire, peuvent devenir mortelles après 80 ans. C'est aussi pourquoi la guérison après une chirurgie prend plus de temps, les blessures se referment plus lentement et même des blessures mineures peuvent se transformer en revers majeurs. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Les symptômes d'infection chez les adultes âgés ne ressemblent souvent à rien de ce qu'ils sont chez les plus jeunes. La fièvre peut être absente, la douleur peut être atténuée. À la place, vous pourriez vous sentir confuse, somnolente ou soudainement faible. C'est votre système immunitaire qui chuchote au lieu de crier. Mais le plus gros problème, la plupart des gens ignorent ces chuchotements jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, que pouvez-vous faire? Soutenez votre système immunitaire agressivement. Tenez-vous au courant des vaccins adaptés à votre âge. Oui, même ceux contre le zona et la pneumonie. Mangez des aliments riches en protéines avec du zinc et de la vitamine C. Privilégiez la santé intestinale car une énorme partie de votre système immunitaire vit dans vos intestins. Et n'ignorez jamais les signes subtils comme une fatigue soudaine ou de la confusion. C'est peut-être la façon de votre corps de dire « j'ai besoin d'aide maintenant ». Deuxièmement, la perte musculaire, la sarcopénie, s'accélère. Vous avez probablement entendu parler de la perte musculaire avec l'âge. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'après 80 ans, cette perte n'est plus lente et graduelle. Elle s'accélère comme un train fou. Cette condition s'appelle la sarcopénie, et c'est bien plus que de se sentir un peu plus faible. Après 80 ans, si elle n'est pas contrôlée, elle se transforme en quelque chose de bien plus dangereux. Une menace directe à votre mobilité, votre indépendance et même votre survie. Voici ce qui se passe. À 30 ans, nous commençons naturellement à perdre de la masse musculaire, environ 3 à 5% par décennie. Mais à 80 ans, à moins que vous ne vous battiez activement contre cela, cette perte peut totaliser 30 à 50% de votre masse musculaire totale. Ce n'est pas seulement perdre la force d'ouvrir des bocaux ou porter les courses. Cela signifie que vous ne pouvez plus vous stabiliser en descendant un trottoir. Vous lever des toilettes sans aide devient difficile.
Un petit faux pas devient une chute dévastatrice et possiblement une fracture de la hanche. Et tristement, une fois que vous avez eu une chute grave à cet âge, la spirale descendante est difficile à arrêter. L'hospitalisation mène au repos au lit. Le repos au lit cause une perte musculaire encore plus rapide. Puis vient la rééducation qui peut être sous-financée, précipitée ou inefficace. Avant longtemps, une femme précédemment active se fait dire qu'elle a besoin de soins à temps plein, tout cela à cause de la perte musculaire. Mais voici l'espoir. La sarcopénie n'est pas inévitable. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes condamné à subir si vous êtes proactive. La recherche montre que même les femmes, dans la 80 et 90, peuvent gagner du muscle grâce à l'entraînement de force. J'ai personnellement vu des femmes prendre des haltères pour la première fois dans leurs 80 et littéralement sortir d'une aide à la mobilité des mois plus tard. Les clés sont l'apport en protéines. Vous en avez besoin de plus que vous ne le pensez. Idéalement, 1 à 1,2 g par kilogramme de poids corporel quotidiennement. L'entraînement en résistance. Cela ne signifie pas devenir une culturiste, même de simples squats sur chaise, des bandes de résistance ou des poids légers faits de manière constante peuvent signaler à votre corps de s'accrocher aux muscles. La vitamine D, cruciale pour le soutien musculaire et osseux, surtout si vous passez un temps limité au soleil. Disons-le ainsi, le vieillissement va essayer de voler votre force. Vous devez la voler en retour. Troisièmement, vous devenez invisible, même aux yeux des médecins. Celle-ci peut être la plus difficile à aborder, mais je dois le faire. Une fois que vous atteignez 80 ans, vous pourriez remarquer quelque chose de profondément troublant. Vous commencez à disparaître aux yeux du monde. Et de façon déchirante, cela inclut dans les cabinets médicaux et les hôpitaux où votre visibilité devrait être maximale. Cela commence subtilement. Une infirmière parle à votre fille au lieu de vous parler, même si vous êtes assise juste là. Un médecin utilise un langage vague comme à votre âge pour expliquer pourquoi il saute un test ou retarde un traitement. Vous pourriez exprimer une inquiétude pour vous faire dire « Eh bien, vous avez 80 ans ». C'est de l'agisme médical et c'est très réel. Dans mon temps comme médecin, j'ai dû me battre contre cette culture, même parmi mes collègues, car voici la triste vérité. Beaucoup de systèmes de soins de santé sont conçus pour l'efficacité, pas la défense des patients. Et quand le temps presse, l'âge devient un raccourci. Au lieu d'évaluer chaque femme comme un individu unique, beaucoup de professionnels s'appuient sur des suppositions. Elle ne tolérerait probablement pas la chirurgie. Eh bien, elle ne voudra pas de traitement agressif de toute façon. Elle a 80 ans. À quoi vous attendez-vous? Ces suppositions volent aux femmes leur choix, leur dignité, leur voix. Et quand vous cessez d'être vu, vous cessez de recevoir des soins de qualité. C'est pourquoi il est critique, oui, critique, que vous ou votre avocat preniez position. Posez des questions, exigez des détails. Ne laissez personne rejeter vos symptômes comme un vieillissement normal, sans une explication claire. Dites quel test commanderiez-vous si j'avais 60 ans? Quelles sont mes options de traitement? Agressive et conservatrice? Combien de patientes de mon âge avez-vous traité pour cela? Et si vous vous sentez rejetée ou condescendante, vous avez tout le droit de changer de médecin. Les meilleurs prestataires écoutent d'abord avant de décider ce qui est approprié. Vous n'êtes pas juste votre âge. Vous êtes une femme avec une histoire, un avenir et le droit d'être prise au sérieux, surtout à 80 ans. Quatrièmement, votre acuité mentale dépend fortement d'une chose. Beaucoup de gens croient qu'une fois qu'une femme atteint 80 ans, son esprit glisse simplement, que les pertes de mémoire sont inévitables, la confusion est normale et que l'acuité est quelque chose que seuls les jeunes possèdent. Laissez-moi remettre les pendules à l'heure. Le déclin cognitif n'est pas inévitable. Oui, le cerveau change avec l'âge. Il est vrai que la vitesse de traitement, la rapidité avec laquelle vous absorbez et répondez à l'information, tend à ralentir.
Votre rappel pourrait ne pas être aussi instantané et le multitâche devient plus taxant. Mais ces changements ne signifient pas que vous perdez votre intelligence. Ils ne signifient pas que la démence est au coin de la rue. Voici ce qui se passe réellement dans votre cerveau. Le volume du cerveau, surtout dans le cortex préfrontal et l'hippocampe, critique pour la prise de décision et la mémoire, rétrécit avec l'âge. Le flux sanguin peut diminuer. Les connexions neuronales peuvent décliner en efficacité, mais pas en nombre si vous utilisez activement votre esprit. Et c'est le mot-clé « actif ». La plus grosse erreur que je vois les femmes faire après 80 ans, c'est de prendre leur retraite mentalement. Elles arrêtent de lire du matériel stimulant. Elles s'appuient sur la routine. Elles réduisent leur vie sociale. Elles passent de longues périodes de la journée seules à regarder la télévision, faisant des tâches passives. Cette inactivité affame le cerveau. Mais il y a un beau revers. Les cerveaux des femmes qui restent curieuses, qui restent connectées et qui continuent à apprendre restent résilients même quand les scanners d'imagerie montrent des signes de changement liés à l'âge. C'est appelé la réserve cognitive. Pensez-y comme à un générateur de secours. Si une partie de votre cerveau ralentit, une autre intervient pour aider, mais seulement si vous avez construit ces réserves à travers l'activité, la connexion et le défi. Qu'est-ce qui aide le plus après 80 ans? L'interaction sociale. L'isolement accélère le déclin mental. Les seniors qui sont isolés ont double le risque de perte cognitive. Parler, rire, débattre, même juste être autour des gens stimule multiples parties de votre cerveau. La nouveauté. Essayez de nouvelles activités. Prenez la peinture, les échecs, apprendre une langue ou écrire vos mémoires. Le cerveau désire la nouveauté, le mouvement. L'activité physique fait littéralement croître les cellules du cerveau. La marche régulière augmente la taille de l'hippocampe. La nutrition. Les oméga 3, les vitamines B et l'hydratation soutiennent tous la mémoire et la concentration. Voici un fait que la plupart des gens ne connaissent pas. Les femmes de plus de 80 ans qui restent mentalement actives ont un risque significativement plus faible de développer l'Alzheimer, même si elles portent les gènes pour cela. Vos choix maintenant sont plus puissants que votre biologie. Donc, si vous avez remarqué que votre esprit ralentit, ne reculez pas. C'est quand le déclin gagne. À la place, penchez-vous vers l'avant. Défiez-vous. Engagez votre cerveau quotidiennement car à 80 ans, c'est utilisez-le ou perdez-le. Cinquièmement, votre monde rétrécit à moins que vous ne vous battiez pour le garder ouvert. C'est peut-être la réalité la plus émotionnelle que je dois partager. Et c'est une que j'ai été témoin plus de fois que je ne peux compter. Quand les femmes atteignent 80 ans, quelque chose commence à changer. Pas dans le corps, mais dans le monde autour d'elles. Leur monde commence à rétrécir. Cela commence graduellement. Une amie proche décède. Vous arrêtez de conduire la nuit, puis arrêtez de conduire complètement. Le groupe social hebdomadaire se dissout parce que trop de membres tombent malades. Les visites familiales s'espacent. Vos enfants sont occupés, vos petits-enfants vivent loin, et soudainement la maison devient votre monde entier. Le problème est que ce rétrécissement de votre environnement ne limite pas seulement votre emploi du temps, il limite votre force de vie. Nous ne sommes pas conçus pour vivre de petites vies. Nous sommes programmés pour la stimulation, la connexion et le but. Quand le monde d'une femme se limite au mur de sa maison, son étincelle s'atténue. Elle peut ne même pas le remarquer au début, mais bientôt ses journées commencent à se confondre. Son énergie chute. Sa motivation à s'habiller, sortir ou même s'engager disparaît. La dépression s'installe, souvent non remarquée et non diagnostiquée. Et ne vous y trompez pas, la dépression chez les seniors peut imiter la démence. Elle cause l'oubli, la confusion, la fatigue et le désintérêt. J'ai eu des patientes mal diagnostiquées avec un déclin cognitif quand en réalité, elles étaient simplement émotionnellement affamées. Mais voici ce que je dis à chaque femme à cette étape.
Vous devez vous battre pour garder votre monde grand ouvert. Vous devez intentionnellement ajouter de la couleur, de la variété et de la richesse sociale à votre vie. Cela ne viendra pas naturellement après 80 ans. Vous devez le choisir. Rejoignez un nouveau groupe ou club, même si vous vous sentez nerveuse au début. Faites du bénévolat, que ce soit lire aux enfants, aider à une bibliothèque ou écrire des lettres à d'autres qui sont isolés. Apprenez quelque chose de nouveau. Un instrument de musique, un artisanat, même comment utiliser les réseaux sociaux en sécurité. Voyagez, même si c'est juste une ville plus loin. Les environnements frais réveillent le cerveau. Connectez-vous. Faites des appels vidéo avec vos petits-enfants. Commencez un groupe de textos avec vos amis. Demandez des trajets. Acceptez l'aide. Les femmes qui résistent activement au rétrécissement de leur monde, qui disent oui plus qu'elles ne disent non, vivent plus longtemps, riment plus fort et restent elles-mêmes plus longtemps. Car voici la vérité brutale. Si vous ne vous battez pas pour garder le monde ouvert, il fermera silencieusement la porte sur vous. Mais si vous vous battez, cette porte reste ouverte et votre esprit aussi.